Nous avons pu assister à ces 3 jours de formation après une journée de restitution qu'on a eu à faire au niveau du conseil départemental. Au vu de ces 3 journées de formation, nous ne pouvons qu'être réjouis de la panoplie de thèmes qui ont été développés. Aujourd'hui, on est là pour discuter sur un thème très sensible qui est les obligations sociales des entreprises. Vraiment, c'est un thème qui vient à son heure. Cette formation nous a permis de nous familiariser un peu plus avec les contrats et les conventions signés par l'État du Sénégal avec les entreprises extractives. Et dans la lecture des contrats et dans l'élaboration, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui échappaient aux populations. Cette formation nous a permis vraiment de nous familiariser, comme je disais, avec ces contrats et de savoir les obligations qui ont été prises par les entreprises, mais aussi par l'État du Sénégal par rapport aux obligations et les attentes des populations. Vraiment, c'est un plus, comme je disais, pour nous qui sommes là aujourd'hui et une capacitation de plus, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été apprises aujourd'hui et qui n'étaient pas autant connues par les populations. Vraiment, les participants ont beaucoup appris aujourd'hui lors de cette formation. Avant la formation, vraiment, il y a des choses sur lesquelles j'avais mes propres idées, mais il se trouve qu'il y a beaucoup de choses qui nous échappaient, comme je venais de le dire tout à l'heure. Et ça nous a permis de savoir que les différentes formes d'obligations qui sont là, les conventions, comment est-ce qui sont élaborées, et au finish, comment se passe le suivi comment doit se faire le suivi de ces obligations par les communautés, et qui doivent les suivre, à commencer par les entreprises, l'État, la société civile, mais également les communautés. La première des choses, c'est d'aller voir en profondeur ce qui se trouve dans les conventions déjà, dans les conventions et les contrats. Et au finish, essayer de voir quand il y a eu des manquements dans l'exécution du contrat. On a aussi appris comment attaquer les conventions en faisant le suivi de ces obligations et voir les voies et moyens à utiliser pour y trouver des solutions. Je crois que c'est l'objectif de la mise en place de ce cadre. Parce qu'un cadre, surtout, en général, on avait des cadres de concertation, ou bien des cadres de dialogue, mais à cette dimension, je ne crois pas qu'on l'ait déjà eu au niveau départemental, sous la supervision du conseil départemental, sous la participation aussi du conseil départemental. En général, on y travaillait de manière collégiale avec les communes qui constituent l'arrondissement de Méouane. Mais c'est un nouveau cadre que nous allons découvrir, mais qui, à mon avis, sera un plus. Ce ne sera pas un cadre de plus, mais ça sera un plus pour les collectivités et pour les collectivités territoriales. Maintenant, à nous de donner un contenu à ce cadre pour qu'il serve aux populations, pour qu'il soit vraiment un plus, comme je disais, pour les populations et pour les collectivités. Ça nous permettra, à mon avis, de voir là où les problèmes se trouvent, pour essayer de trouver des solutions durables. Sachant que ce qui se trouve dans les contrats, ça nous permettra d'aller plus loin dans nos recherches et dans nos revendications, si je puis les appeler ainsi, pour savoir là où le problème se situe, pour trouver des solutions. Les conventions, comme vous voulez dire, bon, les ICS ne sont pas dans le périmètre communal de Mboro, mais on peut dire que ces impacts touchent sensiblement la commune de Mboro. De ce fait, nous avons une obligation envers les populations de défendre leurs intérêts et de veiller au bien-être de ces populations. Nous allons essayer de collecter le maximum d'informations pour pouvoir nous asseoir autour d'une table avec les autorités administratives, mais également avec les chefs de ces entreprises-là, pour essayer de trouver les voies et moyens pour améliorer les conditions de vie des populations et essayer de voir ensemble ce que nous pouvons faire pour que le cadre soit plus vivable et que les entreprises respectent davantage les engagements qu'elles avaient pris vis-à-vis de ces populations et vis-à-vis de l'État. Au niveau local, nous avons vraiment essayé depuis pas mal d'années de nous conformer à la loi, parce que déjà la loi nous institue aux collectivités, dans l'élaboration du budget, de passer par un processus avant même le débat d'orientation budgétaire. Nous, au niveau de Mboro, nous commençons par ce que l'on appelle les forums de quartier, les rencontres populaires avec les organisations de base, les femmes, les jeunes, surtout les artisans, pour ne citer que ces organisations, pour recueillir les informations. Et le jour du débat d'orientation budgétaire,
les collectivités, les quartiers, parce qu'en Mboro on a des quartiers, on n'a pas de village. Les conseils de quartier produisent des documents sur lesquels ils mettent ce qu'ils jugent utile pour leur bien-être et l'intégrer dans un débat d'orientation budgétaire pour qu'on puisse en discuter et peut-être après faire un arbitrage pour aussi les intégrer dans le budget à venir. Nous pensons que les populations de plus en plus s'intéressent à la mise en place, à l'élaboration du budget et même dans sa mise en œuvre. Et ça, c'est un plus pour la démocratie locale. Et nous pensons que cet talent-là, si nous le continuons, d'ici peu, toute la population sera de plus en plus informée de l'élaboration du budget et même de sa mise en œuvre.